Bonjour, bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous êtes là, en tout cas moi je suis là. Bonjour, bonjour. Là, il est content d'être avec vous surtout. Est-ce que vous m'entendez? Coucou, je vois personne pour l'instant. Coucou, coucou. Ah si, je vois Anat, très bien. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour ce joli cœur. Merci, bonjour Yaël. Yaël, tu me manques. Je le dis haut et fort. Bonjour, bonjour Siam. Bonjour Dina. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Maryse, comment tu vas? Oh là là, ça fait longtemps. Oh, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour tout le monde. Bonjour Lévana. Bonjour Yaël. Oh, sont beaux tes petits cœurs, Yaël. Bientôt, on se fera plein de bisous. Bonjour, bonjour Steve. J'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour, bonjour Rachel. Bonjour tout le monde. Bonjour Cathy. Oh là là, ça c'est mon élève. Comment vas-tu Cathy? Waouh, ça me fait plaisir. Marie, enchantée. Contente de te connaître. Super. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vous dis franchement, dans cet isolement, j'ai besoin justement d'avoir un peu de chaleur. Et vous me l'apportez. Bonjour Jessie, comment vas-tu? Comment va toute ta petite famille? Super, oh là là, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez bien surtout et que vos familles vont bien et que vous vous sentez bien. Sandrine, coucou, bonjour, bonjour. Merci Dina, t'es gentille. Bonjour, bonjour. Je regarde un peu tout ce qui monte. Waouh, c'est super, vous êtes top. C'est vous qui êtes top. Jessie me dit au top, je dis c'est vous qui êtes top. Vous êtes super. Vous êtes super et on va avancer, voilà. En tous les cas, bonjour Léa. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous revoir. Enfin, en tous les cas, ça me fait chaud au cœur. Et j'aimerais justement aujourd'hui vous aider. De toute façon, de toutes les façons, aujourd'hui, on est dans une forme d'entraide. Je pense que chacun a des expertises à pouvoir apporter. Bonjour Léa. Et c'est important de pouvoir justement s'entraider. Certains ont des expertises dans un domaine, il y en a d'autres dans un autre domaine. L'idée, c'est de pouvoir justement rester connecté et pouvoir aider l'autre. Alors, je suis d'abord contente de vous retrouver. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, ce mois-là qui démarre, c'est un mois qui est dans le calendrier hébraïque le premier mois de l'année. Donc pour moi, vous rencontrer aujourd'hui, c'est un bon signe. C'est surtout en fait ce mois dans notre calendrier. Bonjour Virginie, bonjour Yaël, oh là là, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour, bonjour. Ce mois, comme je vous disais, il est sous l'emprise d'Ikel. Comment tu vas? Oui, je vous regarde en même temps, j'arrive pas à parler, vous me perturbez. Mais c'est une bonne perturbation. Vous inquiétez pas, Bonjour Johanna, bonjour tout le monde. Oui, Chodesh Tov, oui, à tout le monde, oui. Merci Levana. Bonjour Nelly. Waouh, c'est génial. Bonjour, ah c'est sympa, tout ça c'est sympa. Bonjour Mimi, tout ça c'est que de l'or en barre. Donc je vous disais que ce mois il est en fait connecté à la délivrance. On sait que à l'époque de l'Égypte, le peuple juif a été libéré pendant le mois de Nissan et on sait que ce mois est porteur d'espoir. Donc on est content de rentrer dans ce mois d'espoir et on espère que bientôt on va pouvoir tous se revoir, s'enlacer, s'embrasser et que tout cela soit très loin derrière nous, même si aujourd'hui on en fait drôlement les frais. Alors, j'ai envie de revenir à un point qui va être en complément avec ce qu'on a vu lors de la dernière capsule. On a autour de nous et dans tous les réseaux une phrase qui revient beaucoup. Vous l'avez dû l'entendre et je l'entends beaucoup et j'ai eu beaucoup de questions dessus. C'est le retour à soi.
Revenir à soi. Bonjour Yaël, bonjour Séverine, et bonjour Emmanuel. Et donc, revenir à soi. Oui, mais qu'est-ce que c'est que revenir à soi? J'ai beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui m'ont interrogé, qui m'ont envoyé des messages privés, qui m'ont dit, mais c'est quoi revenir à soi? Tout le monde nous demande de revenir à soi. C'est important actuellement de revenir à soi. Qu'est-ce que ça veut dire de revenir à soi? Eh bien, écoutez, je vais justement essayer de vous expliquer d'abord pourquoi c'est important de revenir à soi. Et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer comment revenir à soi. Alors déjà, revenir à soi, c'est revenir à son soi profond. C'est quoi revenir à son soi profond? Vous le voyez, actuellement, on est tiraillé de part et d'autre, on est à écouter les médias, on est préoccupé par nos familles, par nos proches, on est là à réorganiser une vie alors qu'on avait une organisation. On est un peu comme Rambo, hein. On essaye, on est dans ce mode survie. On est justement dans notre cerveau reptilien, ce cerveau qui assure la survie. On est là et on avance sans trop réfléchir. On essaye justement de réorganiser nos vies. On est tiraillé de partout. Mais j'ai envie de vous poser une question, mes amis. Dans tout cela, où vous êtes? Vous, oui. Chacun d'entre vous, là, qui êtes là présent. Où vous êtes? Vous êtes en train de penser à l'un, à l'autre, vous inquiéter, et c'est légitime d'avoir ces peurs. Mais en même temps, la question c'est où vous êtes? Où vous en êtes, vous, avec vous-même? Il est important de se poser cette question. Pourquoi? Ça m'amène directement à quelque chose d'important. Vous savez, dans la vie, je le dis souvent, mes coachés le savent, il y a deux types d'intelligence. L'intelligence d'avant et l'intelligence d'après. Ça veut dire quoi l'intelligence d'avant? L'intelligence d'avant, c'est la personne qui anticipe les situations, qui ne reste pas bloquée dans les situations, d'ailleurs qui active son cortex préfrontal. En fait, ce cerveau pensant, et elle essaye justement de se projeter pour pouvoir vivre au mieux les situations, elle se projette. Elle est dans cette intelligence d'avant. D'ailleurs, le roi Salomon disait une jolie phrase, il disait « Quel est l'homme intelligent? C'est celui qui sait appréhender le futur, qui sait prévenir. » Donc, quand on est dans cette intelligence d'avant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on essaye de pouvoir, dans ce non-choix, trouver un choix pour qu'il y ait après moins de conséquences. On appréhende. Voilà. Et il y a ceux qui sont dans l'intelligence d'après. C'est quoi l'intelligence d'après? Eh bien, ce sont ceux, finalement, qui vont pas prendre le train au bon moment, qui vont se laisser dépasser par l'environnement et qui vont développer après ce qu'on appelle du regret, des frustrations, et qui vont se dire « Mais comment j'ai pu laisser perdurer cette situation dans ma vie? Comment j'ai fait pour ne pas me laisser prendre, pour ne pas me prendre en main? Comment j'ai pu laisser ces syndromes de stress s'installer pour qu'aujourd'hui il y ait tant de conséquences? En fait, c'est ça l'intelligence d'après. Et là, quand on est dans ce mode où on est suiveur, et on ne se pose pas de questions, et on suit, on prend le train, et on est dans ce mode Rambo, à un moment donné, il faut quand même savoir qu'il y aura des conséquences. Et je le dis parce que vous n'avez pas le droit d'en faire les frais. Vous avez le devoir de vous prendre en main, mais vous n'avez pas le droit d'en faire les frais. Et pour cela, quand on dit revenir à soi, c'est comprendre qu'en réalité, on va développer ce qu'on appelle l'intelligence d'avant. L'intelligence d'avant, elle va justement m'aider à revenir à moi, à mon soi profond. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Alors vous allez me dire, mais je vois très bien les visages de certains qui vont me dire, mais ça s'appelle du nombrilisme, ce que tu es en train de nous expliquer là. Ça s'appelle du nombrilisme. Ben non, j'ai envie de dire que c'est un parfait altruisme. Vous le savez, je ne peux pas donner à l'autre quelque chose que je ne me suis pas donné. Je le répète et je le répéterai toujours. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous, moi, on a envie de donner à notre entourage, de près ou de loin, parce que même quand on prend le téléphone et qu'on envoie des bonnes énergies, c'est quelque chose qu'on transmet même au travers du combiné. Ou quand on transmet des énergies négatives, eh bien, on les transmet aussi
eh bien, au travers du combiné. Il faut savoir que lorsque moi, je fais attention à moi, je prends soin de moi, automatiquement, je suis en capacité à donner à l'autre. Je suis en capacité d'impacter mon environnement. Même si je suis confinée dans 40 mètres carrés, mais ce que je vais envoyer comme énergie, ça n'a pas la même couleur et ça n'a pas la même odeur. C'est pas pour rien qu'on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme toi-même. Commence par toi. Commence par toi. Prends soin de toi. Reviens à toi. En fait, ce que tu n'as pas cultivé avec toi, tu ne peux pas le cultiver avec les autres. Et c'est pour ça que on va apprendre justement aujourd'hui à fonctionner avec le meilleur de nous-mêmes et pas fonctionner avec le pire de nous-mêmes. Comment ? En justement revenant à soi. Alors vous savez, je suis une femme pragmatique avant d'être coach. C'est vrai que le coaching, c'est quelque chose qui est une démarche très active et très, à la limite, très cartésienne. Mais en même temps, moi, je suis aussi dans ma vie très pragmatique. J'aime pas les choses qui sont trop ésotériques. Donc, je vais vous apprendre justement à ce que ça veut dire revenir à soi. Écoutez bien, c'est simple, laissez-vous guider. Et revenez sur cette vidéo. Revenez, réécoutez-la et vous verrez que vous m'enverrez des mots en me disant « mais c'est une pépite d'or ce que tu nous as donné aujourd'hui ». En tous les cas, moi, je l'utilise au quotidien. Je vous invite à pouvoir l'installer en arrosage automatique dans votre vie. Alors écoutez bien, concentrez-vous bien mes amis. Alors revenir à soi, je vous l'ai dit la fois dernière, c'est prendre un rendez-vous avec soi-même au quotidien. Ça veut dire qu'en fait dans ma journée, pointez un moment, que ce soit de 14h à 14h30, de 14h30 à 15h, ce que vous voulez, mais mettez-le, définissez-le. Un moment où vous allez choisir de vous isoler dans une pièce au calme, que vous avec vous, que vous pour vous. Vous allez débrancher, déconnecter, une heure bien précise. Pourquoi ? Parce que pour le cerveau, c'est quelque chose de très important. C'est son espace de sécurité, c'est son espace de décompression. Donc cette heure-là, elle sera dédiée qu'à vous. Vous vous mettez dans un coin où vous allez, eh bien, vous sentir bien, bien assis sur votre fauteuil. Et vous voyez, dans cette non-organisation, vous allez installer votre organisation. Ce qui est bon pour vous, parce que vous en avez besoin. Aujourd'hui, vous avez encore plus qu'hier besoin de donner et encore mieux. Donc, choisir de vous organiser et créer votre propre organisation. Donc, ce rendez-vous quotidien, une fois que vous êtes assis, vous allez faire ce qu'on appelle un stop. Un stop. S-T-O-P. Se taire. Observer patiemment. S-T-O-P. Se taire. Observer patiemment. Ça veut dire quoi, se taire, observer patiemment? Vous allez être là justement et vous allez commencer à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez commencer à rentrer en contact avec vous-même, avec toutes vos parties à l'intérieur. Je vais vous expliquer comment. Faire un stop, c'est dire aussi stop à la vie, stop. Aujourd'hui, je me mets en avant. Je me mets en avant parce que j'ai besoin de développer toutes ces ressources qui sont les miennes et je ne veux pas les atrophier. Au contraire, j'en ai plus besoin qu'hier. Et à ce moment-là, quand vous êtes là, vous allez faire une chose, mes amis. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Attention, quand je dis vous concentrer sur votre respiration, c'est pas vous mettre en cohérence cardiaque. Non, non, non. C'est en fait vous concentrer à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez voir votre respiration monter et descendre quand j'inspire et quand j'expire. Uniquement cela. Vous concentrez sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Juste au niveau de votre respiration. Et dès qu'il y a une pensée négative qui surgit, hop, vous la rejetez. Et vous revenez sur votre respiration. Que cela. Vous venez et vous inspirez et vous expirez. Dès qu'une pensée arrive, je ne sais pas, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer, eh bien là, vous rejetez tout cela. D'accord ? L'idée, c'est que
c'est pas qu'on va pas avoir de pensées négatives. L'idée, c'est qu'elles aient de moins en moins d'impact. Donc, on va essayer de les neutraliser pendant cet espace où l'on est avec soi. Ça peut être aussi pendant cette période-là où vous êtes assise, eh bien, peut-être imaginer une bulle de protection dans laquelle vous aimeriez vous glisser. Une bulle chaude, une bulle enveloppante dans laquelle vous vous sentez bien. Parce que vous savez que vous avez besoin de retrouver toutes les ressources que vous avez, qui vous appartiennent, qui vont être utiles maintenant. Donc, je me suis installée, j'ai pris 5 minutes pour regarder ce qui se passe en termes de respiration. Je me suis concentrée sur ma respiration. J'ai rejeté toutes ces pensées négatives et je peux même imaginer être dans une bulle enveloppante dans laquelle je me sens bien, je me sens au chaud. Et là, une fois que je suis dans cette bulle et que j'ai fait ces 5 minutes où je suis rentrée, j'ai envie de dire, dans mon entièreté. Je suis en contact avec toutes mes parties. Et là, je me sens bien. Vous allez voir qu'au bout de 5 minutes déjà, vous allez déjà vous sentir mieux. Déjà vous sentir mieux. Et une fois que vous êtes en contact avec toutes vos parties, écoutez bien, je vais vous demander de rentrer en contact avec une partie particulière qui a besoin de votre aide. Oui, mes amis, il y a une partie qui est là. Et c'est ça en fait. Ce que je veux, c'est que vous rentriez avec une partie qui est là et qui attend que vous l'aidiez. Cette partie, mes amis, c'est en fait, cet enfant intérieur, votre enfant intérieur. Et oui, c'est bizarre ce que je dis peut-être pour certains, oui. Vous avez un enfant intérieur qui est là et qui est apeuré. Alors écoutez bien. Vous avez souvent entendu qu'on est, des enfants dans des corps d'adultes. Regardez des fois comment est-ce qu'on réagit. Comment est-ce qu'on... Des fois, on a des réactions d'enfants. Et oui, on est cet enfant dans ce corps d'adulte. D'accord ? Et cet enfant, en fait, on est cet enfant qu'on a été avec nos blessures. Tout ce passé qui est là, qui n'a pas été traité. Et c'est OK. Mais en vérité, quand on est inquiété dans un moment d'inquiétude comme celui-là, c'est là où, en fait, ces peurs remontent encore plus. C'est cet enfant qui se manifeste et qui est là. Imaginez-vous un petit bonhomme tout petit qui est là, qui a ses yeux levés. Imaginez-le, oui. Et qui est là et qui attend que vous veniez l'aider. Il est là, il vous regarde et il a peur. Parce qu'en fait, ces peurs sont amplifiées avec vos peurs qui sont actuellement là. Et imaginez-vous ce que vous auriez dit à votre propre enfant, un petit bonhomme de 5 ans qui est là et qui vous dit « Maman, j'ai peur, papa, j'ai peur, aide-moi ». Vous l'auriez dit « Mais écoute, t'inquiète pas, moi je suis adulte, je vais t'aider, je vais te prendre par la main, tu n'as pas raison d'avoir peur, maman, papa sont là, t'inquiète pas, tout ira bien mon enfant ». C'est exactement ce qu'attend cette partie, oui. Elle attend que vous soyez là et proche d'elle et qu'elle puisse justement vous sentir comme si vous lui preniez la main. Justement, pendant ce moment où vous êtes seul avec vous-même, faites remonter vos peurs, nommez-les avec des mots que vos oreilles puissent les entendre. Oui, j'ai peur de ne pas retrouver mon emploi après. J'ai peur de ce qui va se passer. J'ai peur qu'un de mes proches soit malade. J'ai peur de pas pouvoir supporter ce confinement. J'ai peur de mourir, oui. Dites-le, rentrez dans cette fragilité. Et une fois que vous avez déroulé vos peurs, en fait, ce sont ces peurs qui remontent les unes après les autres. Vous allez lui dire à cet enfant, avec des mots audibles, des mots que vous auriez donnés, cités à votre propre enfant. C'est cette compassion, cette écoute, vous allez justement lui dire « T'inquiète pas, moi l'adulte que je suis aujourd'hui va te protéger. Moi l'adulte que je suis, va te prendre dans la main et à partir de maintenant, toi et moi, nous marcherons ensemble. » Et vous allez voir que justement, en rentrant en dialogue avec lui, vous allez sentir vos peurs. On en a beaucoup parlé des peurs, on en a parlé la fois dernière, vont commencer à se dissiper.
Et lui va se sentir rassuré et vous allez avancer avec davantage de sécurité. On va lui dire, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, je t'abandonnerai plus, c'est fini. Et tout ça, vous allez le dire avec des mots. Justement, pendant cet espace que vous allez vous donner, une fois par jour, faites ça. Alors, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de le faire. Et vous allez voir comment vous allez avancer avec davantage de sérénité. C'est quoi être dans la sérénité dans un moment aussi tumultueux? En tous les cas, être moins activé pour pouvoir faire les choix les plus adaptés. Parce que lorsqu'on est activé, on dit des choses, on fait des choses qu'on ne devrait peut-être pas faire. Pouvoir garder de la hauteur face aux événements et continuer à avancer la tête sur ses épaules. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce rendez-vous quotidien, c'est quelque chose que vous devez. Vous le devez et vous le devez aux autres. Revenir à soi. Revenir en fait, je le dis souvent, à son entièreté. Être en contact avec toutes ses parties et revenir aussi à cet enfant intérieur qui a besoin aujourd'hui de vous, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être soulagé. Et c'est comme ça que vous allez avancer avec davantage de sérénité et vous allez fonctionner avec le meilleur de vous-même et vous allez pouvoir aider les autres, les aider surtout efficacement. Donc moi vraiment je vous invite à déjà commencer à prendre soin de vous, à définir l'espace-temps que vous avez envie d'installer et tous les jours, qu'il vente ou qu'il pleuve, vous mettre dans ce havre de sécurité. Moi, j'appelle ça mon havre de liberté, où là, je peux lâcher ce que j'ai besoin de lâcher, parce que je sais que j'ai besoin de force pour pouvoir avancer. Les choses ne sont pas encore simples et on va encore, passer des moments qui vont être encore complexes, j'espère le moins possible, mais c'est important de pouvoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, je vous invite vraiment, pendant cette période traumatisante, on va le dire comme ça, de commencer réellement à faire que cette période devienne pour chacun de nous un tremplin et que l'on profite de cela pour grandir. Ayez un mot d'ordre aujourd'hui. Votre objectif dans ce marasme, c'est de vous surprendre et surprendre les autres dans votre comportement. Et ça ne tient qu'à vous. En tous les cas, pour ma part, je continuerai à vous rencontrer, même si j'ai encore une activité dense et que je consulte encore et que je suis aussi occupée. Mais je continuerai à vous accompagner pour pouvoir vous donner avec tout mon cœur tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pendant ces périodes. Donnez-moi des nouvelles, je suis sûre qu'elles seront bonnes parce que si vous commencez justement à prendre soin de vous, essayez de réécouter ces capsules parce que je pense qu'elles sont importantes, partagez-les, elles peuvent aussi aider, parce qu'il y va aussi de notre survie psychologique qui est extrêmement importante. En tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous souhaite un bon mois de Nissan et j'espère vous retrouver tous en excellente santé, vous et vos proches. Je vous embrasse bien fort. Merci pour tous ces petits cœurs. Bonjour Noémie, bonjour Laurence, bonjour Corinne. Tous des noms que je vois. Bonjour Carole, j'espère que ça va bien pour toi. Bonjour Joël, Chana, coucou. Ève, oh là là, Ève, comment vas-tu? Trop sympa de vous. Noémie, sympa. Simra, oh là, il y a beaucoup de noms. Emmanuel, merci pour tes belles images que tu nous postes. Alexandra, tous ces noms, je les vois défiler sur, Laura, super, oh là là, ça me fait plaisir. Tipora, tous ces gens, super. J'espère que tout va bien. Donnez-moi de vos nouvelles. En tout cas, je reste joignable. Vous pouvez m'envoyer des petits messages. J'essaye de répondre au mieux. Mais déjà, mettez en place tout ça. Je peux vous dire que ça va colorer votre vie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. À bientôt.